Il me manquait le principal en fait. Bonjour à tous et bienvenue au Café du Code. Nous sommes le 21 juin, il est 7h15 du matin et on a encore réussi à évincer David. Yes! On va pouvoir commencer tranquillement avec Peter. Comment ça va Peter? Ça va et toi? Moi depuis que David est plus là, moi ça va beaucoup mieux. J'ai une pêche d'enfer, j'espère que vous allez bien. Bon réveil à tous ou si vous êtes en milieu d'après-midi, kiffez la vie. On va directement passer à ce qui se passe sur les prix du marché. Et on le voit toujours, un marché qui est sensiblement dans le vert. Un Bitcoin qui est à 20 607 $, un Ethereum à 1128 $. Le Bitcoin sur les dernières 24 heures qui arrive encore à prendre à 3,6%. L'Ethereum 5,47%. On va passer directement au tableau général pour voir un peu ce qui se passe. Le tableau général, bon, il y a des belles remontées. Hein. Le BNB qui passe à 219. Hier, il était à 207 quand on faisait la vidéo. Le Cardano à 49 centimes. Le Solana à 35 $. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu à 35. Ouais, tout reprend un peu du poil de la bête là. Comme on disait, le Monday généralement c'est des faux rebonds, c'est le fake Monday. Il faut faire attention aux hausses qu'on peut voir sur la journée de lundi, mais là, elles semblent continuer sur la journée de mardi également. Et on voit que sur les 7 derniers jours, il y a pas mal de choses en vert. Et les seules choses qui sont dans le rouge sur les 7 derniers jours, c'est Bitcoin, Ethereum et Polygon Matic. En tout cas, on a récupéré tout ce qu'on avait perdu ce week-end, quoi. On est revenu sur les zones de prix de vendredi, quoi. J'ai l'impression, t'as tout à fait raison. On va regarder un peu sur les courbes ce qui se passe, si ça te va, très cher Peter. On va regarder un peu la courbe du Bitcoin. Nous sommes en daily. Le weekly a été fait hier. Si vous voulez voir ce qui s'est passé sur la clôture hebdomadaire, n'hésitez pas à regarder notre vidéo d'hier, hein. Bon, c'est fait pour. Aujourd'hui, 20 669 $ sur le Bitcoin. Ouais, il est encore un peu tôt pour considérer que c'est beau, mais en tous les cas, ça va dans le bon sens, j'ai envie de dire. Il y a des annonces qui devaient être faites mercredi et vendredi. Je ne sais plus de quel organisme. Il faudra suivre ces annonces pour voir s'il n'y aura pas un impact sur le marché un peu crypto. Regardez dans les jours qui arrivent, encore une fois, restez très prudent. Ça, la hausse qu'il y a eu aujourd'hui également ne veut absolument pas dire que le marché reprend du poil de la bête. L'Ethereum en daily qui nous fait une petite clôture dans le rouge, légère. On se retrouve aujourd'hui à 1132 $, bien mieux que les 890 qu'on a eu ce week-end. Petite mèche, il y a eu un beau rebond depuis. Mais pareil, on est en dessous de Tenkan Kijun, en dessous du nuage. Il y a quand même beaucoup de choses à faire avant de se retrouver dans un marché qui est un peu plus serein. On n'est pas encore sorti de l'auberge. Par contre, en 4 heures... Ouais, mais ça fait plaisir. Oui. Ça fait plaisir de voir ETH à 4 chiffres. Autre chose que 3 digits, quoi. Bah toi, ça te fait plaisir. Moi, je suis un peu malheureux. J'aurais bien aimé voir cet ETH complètement dévissé se retrouver dans les zones de 400-500 $. Bon, bref, j'ai envie de te dire, on va passer peut-être aux news, hein, directement. Ouais, j'ai envie de te dire, les prix n'ont pas spécialement évolué. C'est sûr que c'est mieux que vendredi et tout ce qu'on a traversé ce week-end, hein, parce qu'il y a eu quand même des mèches qui ont été un petit peu alarmantes, on va dire. Enfin, sauf pour Moïd qui, lui, pétait le champagne, on va dire. Là. Mais au-delà de ça, c'est vrai qu'on retrouve une espèce d'impulsion qui fait quand même plaisir. Du moins, je dirais qu'elle est rassurante. Après, à voir si elle perdure, si on casse certains niveaux à la hausse ou pas. On va attendre comme on fait depuis quelques mois maintenant, hein. On est plus à une semaine près. Regarde-moi ce Crypto Fear and Greed à 9 toujours, il n'a pas bougé depuis hier. Première news, crypto-monnaie, 2 autorités US traduites en justice pour espionnage, l'amendement qui viole la vie privée. Nous, on essaye de justement d'avoir de la visibilité, de la traçabilité, d'être droit et autres. Et tu te rends compte que le gouvernement américain, lui, il pousse jusqu'au bout pour savoir si ton slip, tu l'as changé hier ou si tu as toujours le même. Ouais. Non, ce qui est assez drôle, c'est que les Américains se soulèvent parce qu'ils veulent, à partir de 10 000 $, que toutes les transactions soient déclarées. Tu dois donner le nom, prénom, la taille du slip de la personne qui t'envoie ces 10 000 ou toi quand t'envoies 10 000, tout déclaré, tu vois. En Europe, plus généralement, la loi MiCA veut faire la même chose à grande échelle à partir de 1 000 €. C'est ça? Ouais, plus ou moins, mais tu sais, ça change pas du système bancaire classique en vrai. C'est ça qui est un peu dommage. C'est que la banque, déjà, quand tu veux faire un achat de 2 ou 3 000 €, elle te demande mais qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent? T'es sûr que tu veux gaspiller ça? Et là, on est en train d'arriver à la même chose, tu vois, donc c'est. Bon, rien d'étonnant, j'ai envie de dire. Tu mets le doigt sur quelque chose d'assez épineux. Combien d'histoires on a eu, je ne sais, dans notre entourage, des gens qui nous ont dit écoute, à un moment donné, je voulais faire un paiement à l'étranger pour l'achat d'une voiture ou un paiement pour l'achat d'une voiture même en France et la banque qui bloque le paiement et quand même pas ils t'appellent pour dire oui attendez il y a un paiement qui est en cours, est-ce que c'est vraiment vous, c'est juste pour vous protéger, on est en train de bloquer la chose pour prendre des informations et pour vous éviter de perdre de l'argent. Non, la banque ne t'appelle pas, juste elle bloque le paiement, c'est toi qui dois l'appeler et quand tu l'appelles ils se disent à votre dossier ah oui le paiement a été bloqué. Pourquoi? Parce que activité. Mais monsieur, vous faites quoi avec votre argent? Normale, on voulait savoir pourquoi vous vouliez, pourquoi vous voulez faire ce paiement. Mais c'est mon argent. Non mais pour quelle raison, monsieur? Et ouais, on en est là. Et j'ai des amis qui ont voulu faire l'achat d'une voiture et qui ont justifié l'achat d'une voiture en envoyant la facture de l'achat à la banque et la banque a tout de même refusé que la personne puisse payer pour acheter cette voiture.
Alors que c'est son argent. Moi, j'ai l'expérience de ça par rapport aux montres. Quand tu achètes une montre à l'étranger à un particulier, ou même en France à un particulier, et que tu dois sortir de l'argent de ton compte pour acheter et faire une transaction, ma parole qui te le laisse pas. Il faut que tu aies une trace écrite, que tu dises que tu vas acheter tel produit, et que tu es sûr, et enfin, tu vois, qu'il y ait toute une... Et moi, c'est quelque chose vraiment qui m'agace, quoi. Ça veut dire que ton propre argent, et c'est un peu le système bancaire actuel, hein, c'est ton propre argent ne t'appartient pas. On dit « not your key, not your coin », mais en vrai... C'est pas ton pognon tant qu'il est à la banque. Ouais, j'ai l'impression que même pareil. principe. En fait, c'est très très drôle parce que c'est un peu le même principe. C'est que si ton argent est dans un compte bancaire, c'est pas ton argent. Tu veux le retirer, tu dois justifier. C'est ouf. T'as l'impression d'être un enfant de 6 ans sous tutelle qui doivent justifier de chacun de ses C'est faits ça. et gestes. La clé privée sur ton ledger, l'analogie dans le système fiat, ça serait tes billets de banque sous ton matelas. Selon moi, hein, je suis pas. Le but ultime, ça serait plutôt de savoir ce que tu fais de ton argent et t'autoriser ou pas à faire des. Tu vois, ils veulent enlever le cash, ils veulent plus d'argent liquide parce qu'ils contrôlent pas les transactions. T'as envie d'acheter un truc, t'as un billet, tu le sors de ta poche, de gré à gré, t'achètes, fin. Non, eux, le but ultime, c'est de te dire, il n'y a plus de cash, il n'y a que du numérique, et quand tu vas faire un achat ou pas, suivant si tu es d'accord avec le gouvernement ou pas, on te laissera acheter ou pas. Je te rappelle l'épisode de Black Mirror fou, où justement il notait, t'avais une note sociale et la note sociale te permettait de faire certaines choses ou non, de vivre dans certains quartiers, d'acheter certaines choses. C'est plus de la fiction. Mais de toute façon, c'est plus de la fiction en Chine parce qu'elle existe vraiment cette note sociale. Là, il y avait des rumeurs comme quoi justement l'identité numérique qu'ils mettaient en place, c'était justement un des premiers pas pour arriver à ce système-là. Des rumeurs, attention, là on n'est pas complotiste, on est juste en train de parler de tout et rien. Mais tu vois, si on pousse le raisonnement vers l'absurde, le fait qu'on soit tous en numérique, l'euro numérique soit contrôlé par une entité centrale et qui puisse justement contrôler toutes nos transactions, à un moment donné, on sera, s'ils le veulent, si on se retrouve dans une fiction de la George Orwell, il est possible de se retrouver dans cette société où justement on soit bind par le bon vouloir de cette entité centrale. On va passer à la seconde news, la Russie qui remplace petit à petit le système SWIFT qui l'a bloqué par sa propre blockchain pour des paiements, je pense, internationaux. Ouais, en gros, ils ont sorti leur propre blockchain avec une plateforme de paiement dessus, et c'est donc pour éviter les paiements en SWIFT, donc pour l'import-export de la Russie. Et du coup, maintenant, quel que soit le pays, ils pourront acheter directement à la Russie via la blockchain et via leur propre monnaie. Et ça sera acheté en roubles et revendu en roubles, donc c'est un super point positif pour la Russie. Ça veut dire, les mecs, ils ont dit avant, vous voulez m'emmerder ? Mais vous n'êtes pas les seuls au monde, il y a la blockchain, les cocos. Ouais. Blockchain, allez hop. Donc du coup, la technologie blockchain qui remplace tout simplement le système SWIFT mondial actuellement. Ils y reviendront peut-être jamais. Hein. Ils vont dire votre truc c'était c'était archaïque. Aujourd'hui il y a la blockchain. Regardez ce qu'on fait aujourd'hui. Tu crois vraiment que les Russes vont revenir au système SWIFT qui les a bannis ? Tu sais l'économie, hein, ça va au-delà de la fierté et de plein de trucs. Oui. S'il y a du pognon, ils peuvent revenir. Il n'y a pas de galère. Allez, news suivante. La Corée du Sud, les développeurs de Terra n'ont plus le droit de quitter le territoire. C'est encore l'affaire Luna, hein, malheureusement. Le feuilleton de l'été est encore parmi nous, quoi. C'est les employés et les développeurs de Terra qui seraient pas assignés à résidence, mais en tout cas, ils sont interdits de quitter le pays. Le temps que les investigations mais continuent. ils rigolent pas, hein, les Coréens. Ils rigolent absolument pas. Ils sont pas là pour blaguer, j'ai l'impression. C'est peut-être pour ça que Do Kwon avait mis le siège social de sa boîte à Singapour. C'est peut-être parce que les Coréens, ils rigolent pas du tout et que le mec s'était dit, tu sais, au-delà des impôts ou quoi, il s'était dit, s'il y a un truc qui tourne mal, vaut mieux que ça se tourne mal à Singapour qu'en Corée. Enfin, là, je fabule, peut-être qu'ils sont un peu plus souples à Singapour, mais ça m'étonnerait parce que pour connaître un peu la culture des gens de Singapour, ils rigolent pas non plus du tout là-bas. C'est pas un pays où tu vas rigoler, c'est le pays le plus propre au monde. Tu jettes un truc par terre, gros, il y a une caméra qui te voit, et limite il n'y a pas un agent qui apparaît derrière toi en mode tching, et il te dit bon, ça monsieur, vous ramassez et voilà l'amende. Okay. Merci, au revoir. L'étau se resserre, j'ai l'impression, autour de lui. S'il pensait être à l'abri de quoi que ce soit, je vois que ce n'est pas le cas. C'est très bien. News suivante, Bored Ape Cash Club qui lance un Bored Ape Fest. Apparemment, c'est pas le premier, hein. Ils en font un chaque année. Donc là, c'est sur les docks à New York, là. T'as les photos et tout, ça a l'air assez sympa. Donc c'est sur 3 jours, ça remet un petit peu d'engouement dans tout ça. Il y a encore des gens qui font la fête. Hein. News suivante, Dieu déteste les NFT et Vitalik est l'antéchrist. Une protestation contre les crypto-monnaies a lieu à New York. Incroyable ça, c'est quoi ce... Non, j'ai rajouté ça parce que ça m'a fait rire, j'ai vu les vidéos. Il y avait marqué Dieu ne croit pas en la crypto, tu sais, des trucs comme ça, c'était trop marrant. Et en fait, c'est pas une vraie manif, c'est un coup de pub d'un mec. Alors il y avait 15 pèlerins avec 4 panneaux, hein, mais j'ai trouvé dans l'idée, tu vois. Bon, après, je sais pas si ça a eu le coup de com' espéré et les retombées espérées.
Mais en attendant, ça a fait parler, du truc, quoi. Forcément, quand tu vois un panneau avec marqué Dieu n'aime pas les cryptos. On va terminer sur ces news-là. Pete, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses entre les news d'hier et d'aujourd'hui. On est sur des zones de prix quand même qu'on n'a jamais connues. Je sais que je me répète, mais un BTC à 20, un ETH à 1000, enfin, je sais pas moi. Je pense que comme BlackRock le disait, le patron de BlackRock le dit lui-même, achetez maintenant BTC ETH dans 2-3 ans, les gars, je sais pas combien ça va faire, mais... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais, tout simplement. Non, mais c'est exactement ça, le modo. C'est que les prix de maintenant sont fous. Les zones d'intervention actuelles sont toutes bonnes. Il n'y a pas de mauvais choix, entre guillemets. Si vous êtes là pour le long terme, si vous êtes là en trading, en day trade, ça n'a rien à voir. Si vous êtes là en swing trade, c'est-à-dire vous achetez pour plutôt faire un profit dans les semaines qui arrivent, ça n'a rien à voir. Mais pour le long terme, tous les achats qui sont faits maintenant, logiquement, dans 5 ans, seront en super positif. Après, il y a juste à choisir les bons projets, parce qu'il y a des projets qui vont totalement différents. C'est ça. T'as tout compris, c'est ce que tu dis depuis le début. Disons que si tu te concentres sur BTC et ETH, normalement, c'est sûr que d'ici, je te dis une bêtise, d'un horizon de 2 à 5 ans, tu seras en bénéf et en bénéf bien. Je vais pas te donner des pourcentages, voilà. Tout le reste des altcoins, ça va dépendre des projets. Est-ce que ça va survivre, pas survivre? De toute manière, ça suivra le BTC, comme d'habitude. On connaît la musique. Nous, le seul conseil qu'on se donne à nous-mêmes, n'oubliez pas que n'importe quel altcoin aujourd'hui peut disparaître. Donc, on mise sur les gros et ceux qui sont, on va dire, les plus à même de survivre, quoi. On va se quitter sur ces bonnes paroles. On va dire, on va souhaiter une bonne journée à tous nos auditeurs. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude. David, si t'as aimé la vidéo, un petit pouce bleu. Likez, abonnez-vous, ça nous fait plaisir et ça nous permet de faire grossir la communauté. Et n'hésitez pas à interagir avec nous, que ce soit dans les commentaires ou sur Twitter ou sur Instagram. On lit absolument tous les messages et si vous avez de très bonnes blagues, on est très blagueurs nous aussi, donc n'hésitez pas à venir. On sera ravis de répondre. Bonne journée à tous, à demain. En espérant que David soit là, ou pas. Ils vont finir par croire qu'on le fait exprès. Allez, oui, non mais on le fait exprès. Ciao. Salut à tous, à demain.